Le CE Paris, là où tout devient possible. Pour entrer à l'ECE, en fait, il faut faire le concours Avenir, qui est un concours qui se passe donc le 8 mai, donc juste avant le bac, qui est sur le programme du bac, donc il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là. Ça permet en plus de réviser le bac du coup quelques mois plus tôt. Il y a 4 épreuves, il y a maths, il y a physique, il y a anglais et français. Ouais, c'est juste, faut réviser, bosser tout le temps, tous les jours, se chronométrer, faire des annales sur internet et... il n'y a pas de piège, quoi. On n'est pas habitué au lycée à avoir des QCM. C'est vrai que ça ne s'invente pas. Il faut vraiment réviser sur le QCM. Il y a des petits pièges, il y a des techniques à avoir. Donc la meilleure solution, c'est vraiment de faire des annales. Le concours peut vraiment être très dur ou paraître très dur, mais tout dépend des autres. Et s'il y en a qui sont plus forts que nous, beaucoup plus forts ou pas. C'est ça, parce qu'au lycée, on est toujours habitué à des contrôles, des examens, on s'évalue nous-mêmes et on ne regarde pas par rapport aux autres. Et là, au final, c'est un dépassement de soi et pour dépasser les autres. Et ça, c'est intéressant quand même comme principe. Moi, j'ai beaucoup hésité avec la prépa. D'ailleurs, j'ai mis seulement le CE en post-bac, après c'était que des prépas. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, j'ai beaucoup d'idées déjà à l'époque, etc. Et là, c'est vraiment l'occasion de les concrétiser. On travaille, on a une vie étudiante à côté, on applique ce qu'on apprend. Contrairement à la prépa où on apprend beaucoup de théorie. Et après, on vient l'appliquer, mais c'est quoi? C'est en 4e et 5e année, enfin je veux dire, d'ingénieur, du cycle ingénieur. Donc nous ici, on peut vraiment concrétiser. Et d'ailleurs, le CE joue très bien avec ça, avec les projets. C'est-à-dire qu'on a des projets dès la première année. Et puis il faut plus dire que la prépa, c'est la voie royale, ça c'est fini. C'est la prépa intégrée aujourd'hui, ça commence à vraiment faire ses preuves et ouais, le CE c'est un peu le top là-dedans, quoi. Moi, c'est vraiment la JPO qui m'a fait, fait basculer mon cœur, parce que c'était vraiment une JPO très très bien organisée. J'en ai fait beaucoup, toutes les écoles. Là, c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est vraiment on se rend compte de l'école, vraiment le moment de la JPO. On ne peut pas se rendre compte sur les brochures ni sur les classements, parce qu'il faut quand même s'y sentir bien. Et c'est vrai que par rapport aux autres écoles, j'étais vraiment impressionné de l'organisation, des locaux, voir les locaux, les élèves, etc. On peut discuter avec tout le monde. Ouais. Moi, c'était la première JPO que j'avais fait de toutes les écoles d'ingénieurs post-bac. Et ouais, j'étais tombée, pareil... sous charme. Non mais c'est vrai, on peut discuter avec les profs. Ouais, c'était très convaincant. Tout le monde est représenté comme au lycée un petit peu. Il y a le passionné informatique, il y a celui qui est plus sport, etc. Il y a vraiment toutes les catégories de personnes qui sont là, pas seulement les geeks comme on peut le penser. Il y en a un petit peu, mais voilà, comme au lycée, quoi. Il n'y a vraiment pas trop de différence à ce niveau-là. À l'entrée à l'école, l'enseignement est composé à la fois d'enseignement scientifique et d'enseignement technique, à part égale, plus des enseignements de langue et formation humaine, avec de l'anglais plus une seconde langue. Le premier prof qu'on a eu, le premier cours de maths et cours magistral est hallucinant, quoi. Ils sont motivés, ils sont dynamiques, il n'y a pas le temps de s'ennuyer, c'est riche, on apprend énormément de choses. C'est fait par des profs passionnés qui font partie souvent de la recherche de l'école. Les enseignements de sciences continuent sur le programme de terminale, alors que les enseignements dits techniques, l'informatique et l'électronique, ou la physique appliquée, s'adressent à des débutants qui partent de zéro et on les accompagne sur une initiation à la programmation en informatique et aux manipulations de circuits électroniques par simulation et ensuite par création concrète. Niveau projet, c'était marqué sur les papiers, c'était marqué sur les brochures qu'il y avait tout ça, mais c'est vrai qu'on s'en rend vraiment compte. Dès qu'on apprend une notion théorique, on vient tout de suite l'appliquer à un projet. Et ça, c'est quand même très satisfaisant, contrairement au lycée ou dans d'autres types d'écoles, où c'est vraiment des notions théoriques. Je suis rentré en fait à l'école, j'avais 17 ans moi, j'avais sauté une classe. Et suite à un bac S, j'étais pas trop prépa, j'avais envie d'avoir un très bon niveau technique, mais en même temps de pouvoir être dans le concret. Donc j'ai d'abord suivi le cursus du cycle L, dans lequel il y a 3 ans, j'ai fini en 2009. Ensuite je me suis spécialisé en télécommunications et réseaux, et enfin j'ai travaillé la dernière année en voie d'approfondissement sur énergie et environnement. En parallèle de mes études, on a tout un tas de projets qui m'ont permis en fait de concrétiser mes rêves, mes passions, et d'utiliser en fait les ressources de l'école pour créer mon entreprise que vous voyez peu, mais que vous voyez derrière moi. Voilà. Les enseignements sont accompagnés de travaux dirigés, de travaux pratiques. Et dans ces travaux pratiques, il y a des exercices directs d'application du cours, mais également des mini-projets qui peuvent s'étendre sur 1, 2, voire 3 semaines, qui se font en binôme ou en trinôme, et qui permettent la prise en main justement de ces nouvelles technologies. Et l'avantage de quelqu'un qui ferait une prépa intégrée à l'école, c'est d'avoir justement 5 ans de pratique de ces techniques, et donc une prise en main plus efficace. Le CE, il y a un système de projet sur l'année, qu'on a en première et deuxième année, qu'on a aussi en 4e et 5e année. Donc on va plutôt s'intéresser aux premières et deuxième année. Donc c'est un projet sur l'année, on choisit le sujet au début de l'année. Donc on peut soit choisir un sujet qui est proposé par un prof, un enseignant-chercheur,
ou choisir son propre projet, donc en tant qu'étudiant. D'ailleurs, c'est le cas pour notre projet. Un système d'irrigation pour les jardins particuliers qui permet vraiment d'adapter l'arrosage de chacune des plantes en fonction de leur espèce, leur taille, leurs caractéristiques, mais aussi en fonction de la météo locale, grâce à une station météo dans le produit. Partir à l'étranger, on part dès la 3e année. Donc on a 20, 21 ans généralement. On ne peut pas être ingénieur en parlant juste français et en restant chez soi. C'est vraiment s'ouvrir sur le monde et s'ouvrir sur d'autres cultures et aussi, comme dans le milieu de la technologie, d'autres façons de voir les choses, d'autres problématiques. Moi je vais au Canada parce que l'université c'est Concordia et c'est une assez bonne université. Je pars à Stellenbosch, donc c'est une ville en Afrique du Sud à côté du Cap. Donc ce qui m'a motivé c'est vraiment la diversité, la culture qu'on va rencontrer, les gens qu'on va rencontrer, etc. Dans les bâtiments, on est mélangé avec 2 écoles de commerce, donc c'est pas mal au niveau de la diversité. Et il y a un grand espace extérieur qui permet de sortir, de prendre l'air, avec une cafétéria. Donc tout le bâtiment est récent, tout est neuf, donc les tables sont neuves, etc. Donc c'est très agréable de travailler ici. L'école est équipée de labos d'informatique, de labos d'électronique, et plus spécifiquement pour les majeurs, de labos très appropriés aux enseignements de chacune des majeurs. Une cafétéria avec un billard, un baby-foot. Nous sommes en train de créer un Fab Lab qui va permettre également de manipuler un certain nombre de techniques, comme par exemple les imprimantes 3D, pour tout ce qui est électronique, un soleuse pour créer des circuits électroniques, etc. On constate étrangement que le métier d'ingénieur dissuade la plupart du temps les jeunes filles, alors qu'elles sont plutôt excellentes pour celles qui rentrent dans le cursus. Elles réussissent très très bien et elles se classent souvent en tête de promotion. Donc finalement, la difficulté, c'est de balayer ces idées préconçues sur le métier d'ingénieur et d'arriver à montrer aux jeunes filles ce que c'est que la formation d'ingénieur. On est très content dans certaines de nos promotions d'atteindre jusqu'aux 30% de jeunes filles, la moyenne étant plutôt autour des 20% sur les promotions. Le taux de placement tourne autour des 98% de ceux qui cherchent un emploi à l'issue du diplôme. Le choix de la majeure, le choix de la mineure, le choix des options d'approfondissement, tout ce qui est à la carte dans ces 3 dernières années de formation est vraiment là pour porter la motivation de l'élève et pour lui permettre un épanouissement maximal dans le secteur d'activité qu'il aura choisi. Vraiment, soyez positifs. On est des ingénieurs, donc tout ce que vous voyez dans le journal est une source d'innovation. C'est ce qui garantit votre avenir, d'une certaine manière. Donc soyez positifs. On se source des problématiques pour créer de l'innovation et créer de la valeur. Ça, je pense qu'à l'UCE, c'est vraiment quelque chose qui fait partie, qui est ancré au plus profond de l'âme de l'école. Moi, je ne m'attendais pas à une vie étudiante aussi riche. Je pense que c'est un truc... on l'a vu à la JPO, on en avait parlé, mais c'est vraiment très agréable parce qu'on bosse, évidemment, mais à côté de ça, il y a une vie étudiante, une vie associative vraiment extraordinaire. Si tu veux rencontrer tous les étudiants de l'école lors d'événements associatifs tels que des pots, des after-work ou des soirées, n'hésite pas à rejoindre le BDE, c'est vraiment l'association qu'il te faut. Le BDE, ça pèse. Bonjour à tous, donc je vais présenter l'association Poker qui se revendique comme une grande famille. Nous organisons régulièrement des tournois qui regroupent plus d'une centaine de personnes et où tu peux gagner de très beaux lots. Donc si tu as envie de t'initier au poker ou simplement de venir t'amuser entre amis, rejoins-nous. Move Your Feet, c'est THE association de danse de l'ECE. Que tu préfères les danses de street ou les danses de salon, que tu sois expert ou débutant, viens exercer ton groupe sur le parquet de la salle de danse de l'ECE. Si tu as l'esprit d'un rocker, d'un DJ, d'un zouker ou d'un Mozart, No Larsen c'est pour toi. C'est l'association Son et Lumière de l'ESE Paris et on propose des cours d'instruments, de DJing, de production musicale. Nos artistes produisent sur nos différents événements, des concerts, des afterworks, des soirées et notre traditionnel No Larsen Festival. Donc let's rock with No Larsen. Le Yacht Club, c'est l'asso qui va t'emmener naviguer. Que tu sois un vieux loup de mer ou un jeune mousse, embarque avec nous, sur la croisière ou en régate, pour profiter des plaisirs de la mer. Le Yacht Club, l'asso qui mouille. Le CAV, c'est quoi? C'est la sonologie de l'école. Donc, si tu es amateur de bon vin et que tu veux boire un coup avec nous, ben viens chez nous, viens nous rejoindre. Oh. Pour notre expérience à nous du projet, c'est vrai que c'est un projet que j'ai trouvé, celui de l'arrosage automatique. C'était une autre idée
Et on a pu la développer nous-mêmes librement avec justement l'accompagnement de mentors et de profs. Donc quand on est motivé, je pense que tout devient possible. Moi je dirais aussi tout devient possible par rapport au fait qu'il y a énormément de majeurs et de mineurs différentes et qu'il y a une palette de métiers à la sortie énorme et qu'on peut faire tout ce qu'on veut, quoi.